Voilà, c'est moi qui bouge, mais en fait, il faut que je revienne sur ce salon. Pardon. Bonjour, Christophe Bourguignon. Bonjour Stéphane. Bonjour à vous. Prendre de l'avance sur ses concurrents, proposant des services de plus en plus innovants à ses clients, donner la bonne information au bon moment, vendre de bons produits, tout en gardant un système d'information agile au service de ses utilisateurs. Tout ça, c'est évidemment un casse-tête bien connu des assureurs et des startups. Et si le salut passait par une ouverture à des plateformes expertes, c'est donc le but de notre échange maintenant avec Christophe, fondateur de Zelros. Vous avez assis une partie de votre développement sur la création de partenariats avec les big tech. Vous nous parlez de Zelros d'abord, qu'on comprenne bien qui vous êtes. Oui, Zelros, donc on est une entreprise européenne. On opère en France, Italie et Allemagne. On est une soixantaine de personnes. Et donc on est une AssureTech dans le sens où on développe un logiciel dédié aux assureurs, mutualistes, banques assureurs, qui résout un problème simple que vous allez comprendre en tant qu'assuré probablement. L'assureur, c'est quelque chose de compliqué, opaque, avec des petites lignes, et les consommateurs ont de plus en plus besoin de transparence et de simplicité et de personnalisation. Et donc notre logiciel aide justement les assureurs à offrir plus de simplicité et de transparence. Et on le fait comment? En utilisant massivement la donnée qui est aujourd'hui au centre de beaucoup d'innovations. Alors comment vous avez construit vos partenariats et avec qui? Alors la genèse des partenariats, en fait, c'est de se dire que... Dès le départ, dans votre réflexion? Oui, dès le départ, effectivement. Pourquoi? Parce que nous, start-up, alors certes en forte croissance, on a l'âge de nos artères et une taille qui peut difficilement lutter face à celle de nos clients qui sont d'énormes assureurs. Donc on savait qu'on aurait besoin d'intermédiaires justement pour nous aider à passer à l'échelle, pour nous aider à effectivement offrir à nos clients assureurs davantage de rapidité. Et donc c'est pour ça qu'on a noué des partenariats avec différents types d'acteurs. Donc je pourrais vous, oui, on peut le citer. Oui, alors on a des acteurs de type intégrateur, donc des géants et des experts de la transformation digitale, de l'accompagnement, de la conduite du changement. Donc ce sont des sociétés conformes à notre technologie et qui eux-mêmes sont ensuite en mesure de déployer notre solution à l'échelle. Deuxième type de partenariat, effectivement des acteurs du cloud avec lesquels également on a noué des relations assez importantes. Et puis enfin, des acteurs du logiciel, vous le citiez, d'infrastructures informatiques, des cœurs assurance ou des logiciels spécialisés avec lesquels on s'intègre, parce que tout ça est réellement un écosystème où il faut être prêt à s'intégrer facilement. Justement, le risque d'externaliser, de savoir si l'entreprise crée de la valeur en se liant avec un extérieur plutôt que de le développer en interne, est-ce qu'on ne prend pas le risque de perdre la clé de l'expérience utilisateur? Oui, alors absolument, c'est quelque chose auquel il faut être vigilant, tout en disant effectivement d'un côté nécessité de s'appuyer sur des partenaires tiers, importance aussi de garder son indépendance. Donc on est très vigilant effectivement à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et à garder un rapport de force équilibré. Bien sûr, nécessité de pouvoir, même une fois quelque chose installé, un partenariat qui fonctionne très bien, potentiellement changer de partenaire à un moment donné. Se sentir lié. Absolument. Ouais. Et garder la main sur peut-être l'innovation, avoir un coup d'avance. Donc ça, c'est effectivement le différenciateur, et ce que, en tout cas chez Zelros, on essaye de conserver, parce que c'est ce qui fera notre différence. Et en matière de valorisation marché, financier, est-ce qu'on ne court pas le risque de dévaluer sa société? Moi, je pense au contraire que ça la valorise. Ouais. Je vous donne un exemple. Je voulais parler d'Europe, mais on a l'ambition de démarrer également sur le continent nord-américain. Aucun investisseur on ne serait pas crédible en disant qu'on va y aller tout seul. Voilà. Et donc finalement, cette crédibilité, en fait, apporte de la valeur. Cette pratique, elle est plus développée finalement chez les startups ou les grands groupes? Je dirais les deux. Je pense que les startups cherchent des partenariats et les grands groupes également. Pourquoi? Parce que pour les grands groupes, s'associer à des startups, c'est aller plus vite, c'est disons avoir de nouvelles idées. Donc il y a une conjonction quand même d'envie qui fait que les choses avancent. Et pour les grands groupes, ouais. Et pour les grands groupes, non, je pense aussi qui sont rassurés
Voilà, un exemple d'un grand mutualiste ou d'un grand assureur va être rassuré que Zelros travaille avec une big tech ou un intermédiaire parce que peut-être en cas de défaillance de Zelros, en cas effectivement de doute, encore je le disais, on est petit, eh bien cet intermédiaire peut faire tampon et peut rassurer les services achats, peut rassurer le cycle de pénétration du groupe d'assurance en question. Il y a des limites, des risques? Les risques... L'exclusivité peut-être? L'exclusivité, peut-être perdre le sens également. On manipule beaucoup de données, mais on a une conviction également forte chez Zelros, c'est qu'il y a des limites à ne pas dépasser dans l'utilisation de ces données, surtout dans un secteur de l'assurance où, si on y réfléchit bien, c'est quand même de toutes les industries, celui de l'équité, de tendre la main vers l'autre, et donc l'inverse de ça, l'utilisation de données peut-être discriminatoire, et quelque chose auquel il faut être vigilant. Et justement, nous, je pense que Zelros, dans ses partenariats, on a notre mot à dire, et c'est là aussi où on ouvre la voie, et on est un petit peu le phare de vigilance. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'est-ce que l'on peut leur apprendre à ces big tech, justement? C'est quoi votre rapport auprès d'eux? Alors, on le voit, je pense, c'est cette conviction de l'utilisation responsable de la donnée. Les big tech, je pense, ont un petit peu une utilisation sans limite des données, assez libérées, d'autant plus également sur le continent. Donc de la régulation, de l'éthique, des valeurs. Donc oui, on travaille beaucoup avec le régulateur, en particulier français, sur ce que sera demain le contrôle et l'audit de services financiers pilotés par la donnée et les algorithmes. Donc il me semble justement dans ce trio grand groupe, big tech, start-up, que les start-up sont bien placés pour insuffler à tout cet écosystème cette direction de l'utilisation responsable de ces technologies. De l'éthique, vraiment, c'est ce que vous pensez? L'éthique, c'est un grand mot là, mais j'aime pas l'utiliser, c'est pour ça que j'utilise le mot responsable, parce que l'éthique, ce qui est éthique dans un pays ne l'est pas dans un autre, et inversement. Donc nous, Zelros, on ne se positionne pas en disant voilà ce qui est éthique ou pas éthique, même au sein d'un assureur privé qui a des comptes à rendre auprès d'actionnaires et d'un mutualiste, par exemple, les stratégies vont être différentes. Donc on n'impose rien. Par contre, on est très vigilant sur la transparence. On documente, on explique et on audite, et on laisse nos utilisateurs, qui de plus en plus d'ailleurs s'équipent de comités indépendants d'éthique, on leur donne le matériel pour, en toute conscience, décider du bien fondé ou non de certaines pratiques ou de certaines utilisations de la technologie. Donc c'est sous cet angle-là qu'on approche les choses. Pour conclure, l'actualité de Zelros et votre vision aussi de votre entreprise à 2-3 ans? On a de grandes ambitions, de devenir un leader européen et mondial de la technologie pour assureurs. Donc l'Europe est très bien partie. On met un premier petit doigt de pied sur le continent nord-américain avec un de mes associés qui s'est installé là-bas. Donc je pense que voilà, dans les 3 ans, c'est consolider Europe et Amérique du Nord, et peut-être après le continent asiatique qui également sera une cible pour nous. Merci pour vos éclairages, Christophe. Merci beaucoup. Avant la pause déjeuner, parce qu'on se retrouvera ensuite en début d'après-midi, place à vos questions et aux réponses. Et je vais accueillir pour ça Alexandre Genet, le programme manager de French AssureTech.